De retour dans leur pays après 5 années d'exil au Soudan voisin. En 2014, Choldeng, son mari et leurs 5 enfants ont fui Malakal et les exactions avec le sentiment d'avoir échappé au pire. Beaucoup de personnes sont mortes. Les gens pouvaient marcher sur les corps à Malakal. Ils ont trouvé refuge ici, à Oudière, au nord-est du pays, à la frontière entre le Soudan et l'Éthiopie. D'autres sont revenus après avoir fui la capitale, Juba. À l'époque, ils tuaient tout le monde à Juba. À 3 h du matin, des personnes que nous ne connaissions pas nous ont tiré dessus. Ils ont brûlé nos maisons et tué nos enfants. C'est la première fois depuis 2015 qu'un accord de paix tient au Soudan du Sud. C'est la 3e tentative de réconciliation entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar. Leur rivalité a déclenché en 2013 une guerre civile qui a fait 400 000 morts et près de 4 millions de déplacés. Ceux qui ont trouvé un abri dans ce camp à Juba restent prudents malgré l'accalmie. Quand la paix sera là, on rentrera tous chez nous. Mais pour cela, il ne faut plus aucune tuerie ou maltraitance. Nous devons pouvoir rentrer chez nous dans la paix, et c'est tout. Un gouvernement d'union nationale doit être formé d'ici le mois de mai. Malgré quelques avancées, avec notamment la libération de proches de Riek Machar, les discussions entre les deux camps ont pris beaucoup de retard. Nous aurions dû avancer plus et nous commençons à nous inquiéter du fait que l'élan commence à ralentir. Et si l'élan ralentit, la frustration s'installe et cela peut conduire à de la colère. Tout le monde s'attend à un retour de Riek Machar à Juba en mai. Lors du dernier accord de paix en 2015, c'est son retour qui a déclenché les violences.